Chaque jour tu respires, mais as-tu déjà remercié celui qui t'offre ce souffle gratuitement? Une histoire vraie, une leçon de vie. Prépare ton cœur. L'air de Dieu, histoire vraie et bouleversante. Il était une fois un homme d'un certain âge, père de famille, travailleur discret, apprécié de tous. Il menait une vie simple, bien remplie. Mais comme beaucoup, il vivait sans vraiment prêter attention aux choses les plus essentielles. Chaque jour, il se levait, respirait profondément, se levait sur ses deux jambes, voyait la lumière du jour, sans jamais se poser de questions. Il vivait, il respirait, et il pensait que tout cela allait de soi. Mais un jour, tout changea. Un soir, il commença à se sentir mal. Sa respiration se faisait difficile, son cœur battait de travers. Pensant que ce n'était rien, il alla se coucher. Mais au petit matin, il ne pouvait plus respirer normalement. Sa famille, affolée, appela les urgences. Arrivé à l'hôpital, les médecins le mirent immédiatement sous oxygène. Il passa 3 jours relié à une machine. 3 jours à lutter pour chaque souffle. 3 jours où il n'était plus maître de ce qu'il avait toujours cru normal. Respirer. Et pendant ces heures interminables, allongé là, il pensa. Il pensa à sa vie, à sa famille, à tout ce qu'il avait fait et surtout à tout ce qu'il n'avait jamais fait. Jamais en plus de 60 ans de vie, il n'avait remercié Dieu pour l'air qu'il respirait chaque jour. Jamais. Le 4e jour, il commença à aller mieux. Le masque fut retiré et il put enfin respirer par lui-même. Il sourit, il pleura, il était vivant. Mais ce n'est pas tout. Quand on lui remit la facture de l'hôpital, son cœur se serra. 4 000 €, dont une grande partie pour l'oxygène utilisé en 3 jours. Il lut ce chiffre et soudain, il éclata en sanglots. Le médecin accourut, croyant qu'il s'agissait du prix. Mais l'homme, la voix tremblante, répondit « Ce n'est pas l'argent, docteur. C'est que je viens de comprendre une chose. Pendant 3 jours, j'ai payé 4 000 € pour respirer artificiellement. Et pendant 60 ans, j'ai respiré l'air de Dieu gratuitement. Et jamais je n'ai dit « merci ». Ce jour-là, il ne sortit pas seulement guéri, mais transformé. Il avait compris une chose essentielle. Les plus grands cadeaux de Dieu sont silencieux, quotidiens et souvent invisibles. Et le plus grand danger, c'est de croire qu'ils nous sont dus. Depuis ce jour, il commence chaque matin par ces mots « Merci Seigneur pour ce souffle de vie. Je ne prendrai plus jamais tes bénédictions pour acquises. » Et toi qui écoutes cette histoire, si tu respires aujourd'hui, si tu peux marcher, parler, voir, aimer, remercie Dieu. Parce qu'un jour, ce que tu prends pour acquis pourrait devenir ce que tu pries désespérément de retrouver. Et toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, si tu es encore en vie, si tu respires, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Prends quelques secondes, ferme les yeux et unis-toi à cette prière de reconnaissance. Prière, Seigneur mon Dieu, avant toute chose, je veux te dire merci. Pas un simple merci en passant, mais un merci profond, sincère, conscient. Merci pour ce souffle invisible mais vital. Merci pour l'air que je respire sans le demander, pour chaque battement de mon cœur qui me rappelle que je vis. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous ces jours où j'ai respiré sans te remercier, où j'ai marché sans réaliser que mes jambes étaient en santé, où j'ai ouvert mes yeux sans louer celui qui me donne la vue. J'ai vécu comme si tout m'était dû. Mais aujourd'hui, je reconnais que tout vient de toi. Seigneur, tu m'as donné la vie, non pas une fois, mais à chaque instant. Chaque souffle est un miracle renouvelé. Chaque jour est un cadeau silencieux, mais puissant. Merci pour cette vie fragile et précieuse. Merci de m'avoir gardé, même quand je ne te regardais plus. Merci pour les choses que je tenais pour acquises. Les matins sans douleur, les repas sans manque, les bras qui m'entourent, les rires autour d'une table. Merci pour la pluie et le soleil, pour la paix dans ma maison, pour les gestes simples, pour les sourires sincères. Qui suis-je pour que tu m'écoutes, Seigneur? Moi poussière et souffle, et pourtant tu m'aimes. Tu es le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Et pourtant, tu te penches vers moi. Tu entends ma voix, tu connais mon cœur, et tu ne me rejettes pas. Je ne viens pas avec des titres ni des trophées. Je viens avec un cœur humble, un cœur qui reconnaît qu'il a besoin de toi, un cœur blessé mais sincère, un cœur qui te dit «
Prends tout, Seigneur, mon passé, mes failles, mes doutes. Je te les livre. Si demain je respire encore, si je me lève encore, ce sera par ta main, par ta volonté, par ta grâce. Alors dès maintenant, je te rends gloire. Je te consacre mes pas, mes gestes, mes pensées. Fais de ma vie une louange vivante. Seigneur, je te prie pour ceux qui n'ont plus de force, ceux qui ne peuvent plus respirer sans douleur, ceux qui pleurent en silence dans un lit d'hôpital, ceux qui vivent dans la rue, sans chaleur, sans abri. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Visite-les, console-les, guéris-les. Et si je peux être une main, une oreille, une bouche pour les aider, utilise-moi. Trop souvent, Seigneur, mon cœur s'est endormi. J'ai été distrait, pressé, fermé. Je n'ai pas vu les merveilles autour de moi. Je n'ai pas écouté ta voix dans le silence. Réveille en moi un cœur nouveau, sensible à ton amour, touché par ta bonté, émerveillé par ton œuvre. Je ne veux plus vivre pour moi-même, je veux vivre pour toi. T'honorer dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes choix. Je veux que ma vie soit un reflet de ta grâce, que mes jours témoignent de ton amour, que mes gestes disent « Dieu est bon, merci pour les choses invisibles que tu fais en moi, les combats que tu m'aides à gagner en silence, les pièges que tu éloignes sans que je le sache, les bénédictions cachées dans les épreuves. Merci pour les fois où tu as dit non, car c'était pour mon bien. Merci pour les délais, car c'était pour me former. Seigneur, prends ma main. Guide-moi sur le chemin que tu veux. Donne-moi la sagesse d'obéir, même quand je ne comprends pas, et la paix de te faire confiance, même dans l'incertitude. Fais de moi un disciple, un adorateur vrai, un témoin fidèle. Je ne veux pas garder tes bienfaits pour moi seul. Fais de moi une source de réconfort pour ceux qui pleurent, une parole de paix pour ceux qui sont troublés, un sourire pour les cœurs brisés. Utilise ma vie, Seigneur, pour répandre ton amour. Et quand viendra mon dernier souffle, que je le rende entre tes mains, avec paix, avec foi, avec gratitude. Que je n'ai aucun regret, parce que j'aurais vécu chaque jour en reconnaissant que tout venait de toi. Alors aujourd'hui, demain et pour toujours, je te dis, merci Seigneur, merci pour le souffle, merci pour la vie, merci pour toi. Je ne prendrai plus jamais tes dons pour acquis. Je vivrai avec reconnaissance, je marcherai avec humilité. Je te louerai jusqu'à mon dernier souffle. Amen. Abonne-toi à cette chaîne, Ghost Alain, pour d'autres histoires vraies, profondes, inspirées de la foi et de la vie. Des récits qui touchent l'âme et réveillent l'esprit. Et surtout, n'oublie jamais de remercier Dieu pour l'air que tu respires.